Aujourd'hui, je me sens à côté. On va parler de ça, de ce que c'est être à côté et des à côté de l'à côté. Alors cette situation, elle est déjà due à un moment particulier dans ma vie, on va dire, professionnelle. J'ai fini ma thèse, je fais ma première campagne, je commence à faire des dossiers, j'attends la suite. Et je ne vais pas me plaindre, je suis dans une position privilégiée par rapport à la plupart de mes collègues dans la même situation. Mais c'est assez compliqué en fait d'attendre en sachant qu'il y aura peu de postes et que donc il y aura d'autant plus de candidats à chaque poste et donc enfin proportionnellement de moins en moins de chances et de moins en moins d'élus. Ça c'est compliqué. Et ça fait, je vous l'ai déjà dit dans ces vidéos, que je vis dans une espèce de présent étendu à attendre la suite, à pas savoir comment les choses vont se passer. Et ça n'est pas que professionnel, ça c'est un truc assez global que plein de gens vivent parce que est-ce qu'on est à la veille d'une catastrophe sanitaire? Est-ce que on est à la veille d'une catastrophe ou on est dans une catastrophe écologique? Une catastrophe économique, je dirais presque que c'est ce qui m'inquiète le moins dans tout ça. C'est compliqué quoi. C'est pas facile et c'est assez paralysant. Et c'est un moment comme ça où, très clairement, ma réaction, c'est de ne plus projeter et de me détacher, d'avoir des projets. J'ai toujours des projets, mais ces projets, ils n'ont plus de calendrier. Et ça, c'est compliqué parce que le sentiment d'urgence, il peut aider à bosser. Mais voilà, sur mes projets personnels, sans date, que je fais quand je veux, on va dire que je vais les repousser, ou attendre, ou pas encore me sentir bien pour les faire. Et c'est très très compliqué de dépendre d'autres choses, de plus vaste, de plus haut, de quasi transcendant, et sur lequel on ne peut presque pas avoir de portée, même de compréhension.
Aujourd'hui, retour au confinement. Les vraies confineries vont arriver bientôt, c'est promis. Mais je sens quelque chose qui est lourd, qui est pesant, qui pèse comme un couvercle. Quelque chose qui va menacer, qui menace déjà et qui fait qu'on se confine. J'ai pas tellement envie de parler du confinement. On va revenir sur l'infinie comédie et sur un extrait en particulier qui m'avait vraiment bouleversée. Et on va le relire ensemble. L'infinie comédie, j'en ai déjà parlé dans une vidéo maintenant un peu ancienne que j'avais tournée avec Jérémy il y a 1 ou 2 ans. Je mettrai le lien quelque part. C'est donc ce roman... Hey, tu m'entends? Je t'entends. Et toi? Ouais, ça va? Ça va? Ça va, ça va. Ça s'est bien Longue passé? journée, mais bon... Oui, Non, ça s'est passé comment aujourd'hui? ça va, ça va. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Tout le monde allait bien. Pas, Voilà. pas trop C'est un pris? peu long, mais voilà, au moins c'est Ah fini. ouais. Mais ça, c'est le poids du quotidien, hein, ça pèse. Hein. C'est pas grave, bientôt les vacances. Ça fera du bien. T'en as besoin, ça fait longtemps que ça t'est pas arrivé. Ouais. Et... Bon, tu sais ce qu'on dit, hein. Travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver, hein. Ouais, il y en a qui disent ça. Et toi, ça s'est bien passé? Ouais, un peu fatigué aussi, le boulot. Ouais. Là, il m'arrive un truc chelou, je sais plus si je t'en ai parlé. Sur la chaîne, Ah, sur YouTube. ouais. Il y a... Non, tu m'as rien dit. Il y a un type qui me laisse des notifs. Un peu bizarre. Des notifs, des commentaires? Bah, justement, pas vraiment des commentaires. Parce que quand je clique, ça a disparu, donc il n'y a pas le commentaire, mais j'ai la notif du commentaire. Et D'accord. donc je vois qu'il m'a laissé un truc, mais le truc, on le voit pas. Alors je peux lire un peu le début souvent, mais c'est tout. Ça a l'air de raconter, quoi. Bah, c'est un peu bizarre. Déjà, il m'en laisse pas mal. Puis il me Ouais. laisse des trucs. Tu vois, il me décrit. Ouais. J'aime pas trop ça. Ouais, il parle de ton physique, quoi. Ouais, je suis charmante, mais. Oh, j'ai l'air en forme en ce moment. Oh là, j'ai l'air un peu fatiguée, tout ça. C'est un peu invasif, quand même. Bah ouais. Enfin, je vois pas qui c'est, quoi. C'est ma mère qui fait Bon, ça normalement, c'est pas des types sur internet, quoi. c'est peut-être ta maman, hein. On sait pas. Ouais, mais je pense que ma mère, quand elle commente, elle m'écrit directement, quoi. C'est un surplus d'amour. Elle crée des comptes pour le manifester. Trop mignon. Mais c'est bizarre, quoi, d'avoir ces trucs comme ça qui disparaissent. Ouais, tu vois, ça, c'est Ouais. un peu curieux, quoi. Mais C'est à bon. quelle fréquence, du coup? Ouais, j'en ai au moins un par semaine, quoi. Toutes les vidéos. D'accord. Non, des Bon, fois. c'est pas non plus Non. ultra invasif, quoi. C'est de temps en temps. Oui, ouais. Bon, puis en plus, ça reste pas, quoi. Ouais. Bah, sinon tu le bloques. Bah, je peux pas parce que, en fait, comme il y a que la notif, bah, quand je clique, ça, y a rien qui apparaît. Comme si je l'avais Ah déjà ouais. bloqué ou déjà masqué, alors qu'en fait, bah, en fait, non, quoi. Donc, bah, j'ai C'est encore les bizarre, je savais notifs. pas que c'était. Ouais, c'est curieux, hein. Je pensais pas que c'était possible de faire ça, mais. Ok. Bah, je sais pas comment il fait. Bon, voilà. C'est un bug, peut-être Hmm. qu'il veut commenter quelqu'un d'autre. Hein.
Étrange. Bon. Mais bon. En même temps, j'ai quand même du boulot pour demain. Faut que je réfléchisse à celle de la semaine prochaine. Ouais. Je vais déjà me concentrer sur C'est ça l'essentiel. Hein. Ouais. Enfin. Je vais y aller. Moi, je te souhaite une bonne nuit du coup. Je t'embrasse. Je t'embrasse. À demain. À demain. La Fini Comédie, j'en ai déjà parlé dans une vidéo maintenant un peu ancienne que j'avais tournée avec Jérémy il y a 1 ou 2 ans. Je mettrai le lien quelque part. C'est donc ce roman Bien sûr, cette fois, Anna a sa clé avec elle. Elle dit que suite à ce qui s'est passé, ils ont évidemment commencé à prendre des études de verrouiller la porte d'entrée. Son amie la dépose devant chez elle et elle attend dans sa voiture de voir que Anna a bien passé le petit portail et qu'elle a atteint sa porte d'entrée et qu'elle a pu rentrer chez elle. Ce qui est vraiment un très bon réflexe à avoir, je trouve, quand on raccompagne quelqu'un chez lui. Et donc, Anna nous dit qu'elle a sa clé à la main et elle commence à traverser la petite allée qui l'amène jusqu'à sa porte d'entrée. Et pour qu'on se représente un peu bien la chose, on nous explique qu'en fait, donc, il y a la rue qui passe, le petit portail, l'allée qui va jusqu'à la porte d'entrée, et sur la gauche, il y a un autre petit portail qui donne sur le jardin, qui fait le tour de la maison et qui va donc juste derrière la maison. Et au moment où Anna met la clé dans la serrure de la porte d'entrée, elle entend comme un espèce de bruissement dans les buissons qui sont juste à côté d'elle. Et elle a un petit peu peur, mais elle se dit bon, on est en train de faire une crise de paranoïa, ça doit juste être un animal. Mais par réflexe, elle tourne quand même l'écran de son téléphone qui est déverrouillé pour éclairer en direction du bruit. Et là, elle se rend compte qu'il y a quelqu'un dans son jardin à peu près 1 mètre, 1,50 m d'elle, qui fait exactement la même chose en même temps qu'elle, c'est-à-dire qu'il tourne aussi l'écran de son téléphone déverrouillé pour éclairer comme s'il était en train d'investiguer les lieux. Anna n'a pas réussi à apercevoir la personne, elle a juste vu en fait l'écran du téléphone qui était déverrouillé sur ce qui était une conversation SMS en cours. Et la seule chose qu'elle a pu remarquer, c'est que le téléphone n'était pas un iPhone. Elle laisse échapper une sorte de cri de surprise et la personne en profite pour disparaître en tournant le coin vers l'arrière de la maison. Et là, Anna a une sorte de décharge d'adrénaline, elle tourne la clé dans sa serrure, elle ouvre la porte et elle traverse la maison en courant pour aller fermer la baie vitrée qu'elle claque et qu'elle verrouille. Et ensuite, elle dit qu'elle fonce à l'étage pour appeler la police. La police arrive un petit peu plus rapidement que la fois précédente quand même, mais n'est pas particulièrement alertée non plus, n'est pas en train d'investiguer les lieux. Ils discutent avec les grands-parents de Anna et elle décide de monter à l'étage dans sa chambre pour regarder par la fenêtre ce qui se passe dans la rue et pour voir si jamais elle voit quelqu'un en train de s'enfuir. Et c'est là qu'elle va entendre un sifflement provenant de juste en dessous de sa fenêtre, dans l'allée. Elle dit que c'était le genre de sifflement que les gens font généralement pour essayer d'attirer l'attention d'une autre personne ou d'un chien et qu'elle... Coucou. Salut, ça va? Ça va. Ça va. T'as l'air contrarié. Ouais, un peu tracassé. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens le mec dont je te parlais là, qui me laisse des cornes que je peux pas lire? Ah, le mec sur YouTube là? Ouais. Bah, il commence à m'en laisser plus. Il m'en met plusieurs par vidéo. Il commente toujours mon physique, mais il commence à m'appeler bébé. C'est jamais bon signe ça. Non, j'aime pas. Hein. Il me demande si j'ai bien mangé. Mais t'arrives à lire ses commentaires maintenant? Je vois le début, en fait, il en met plein assez court. Toujours? Je le lis, ouais. C'est toujours comme ça, on les voit pas. Et je sais pas, là, je sais pas quoi faire, quoi. Et ouais, ça commence à être pesant, quoi. D'en avoir autant, là, ça...
Et t'arrives pas du tout à remonter à son profil ou quoi que ce soit? Non, 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 parce que bah, quand je clique, il n'y a rien. Et même dans le truc là, comme ça, qui apparaît, ben, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. C'est hyper bizarre, j'ai jamais vu ça. Du coup, tu peux même pas le signaler à YouTube. Ben non. Normalement, quand tu signales à YouTube, tu vas signaler directement un profil ou un propos. Mais il faut Ouais, c'est cliquer ça. dessus. Et là, je peux pas, il est insaisissable, quoi. Donc, ouais, je sais pas trop quoi faire. Il y a peut-être une option sur YouTube qui permet malgré tout de les contacter, je sais pas. Ou sinon tu portes plainte. C'est quoi, ça? T'imagines, j'arrive au communiquant comme ça, je leur dis, je porte plainte pour harcèlement contre un type qui efface ses traces. Ouais. Genre, ma Ouais, commandelle, effectivement, elles sont effectivement. où les preuves? Bah, j'ai pas de preuves en fait, parce que toi, même dans les notifs, en fait, quand je l'ai vu une fois, ça disparaît la fois d'après. Mm, C'est hyper étrange. Bon, tu vois, là, Bon, après, ouais. ouais, il me dit des trucs, quoi. C'est qu'il commence à m'en dire beaucoup. Ouais. Bon, écoute, il va, il vient, il disparaît. C'est sans doute pas bien grave, hein. T'inquiète pas. J'espère. Mais bon, préviens-moi si ça continue, quoi. C'est quand même un peu bizarre cette histoire. Ouais, je te dis. Bon, puis tu sais, il y en a toujours un ou deux qui m'insultent, soit sous la vidéo Schopenhauer, soit sous la vidéo Solanas. La semaine dernière, il y en a encore un qui m'a dit que Schopenhauer avait raison et que j'étais un singe. Bon, fatigant Ouais, mais YouTube, ça, hein. c'est la rançon du succès, ça. J'ai pas envie, hein. Mais enfin, faut que je réfléchisse à la prochaine. Ouais, ça marche. Tu veux la faire sur le hors-là? Ouais, ça serait Tu vas vraiment de t'en la... attirer d'autres, hein. Ouais, ça serait vraiment de la Faut pas provoque, faire là. ça. Faut pas que je fasse ça. Voilà. Mm. T'as vu celle sur Wallace? Ouais, ouais, c'était cool. Chouette lecture. Il est dur ce passage. Mm. Je suis pas encore prête à relire le roman en entier, mais je le ferai, c'est sûr. Je comprends très bien. C'est pas un roman qu'on est amené à relire très souvent, je pense. Et on y pense plus Une fois, c'est déjà bien. qu'on le lit. J'ai lu 2 fois. Mais Mm. enfin bon, on en a déjà parlé, hein. Ouais, Bon, allez, je vais aller me coucher, il y a du boulot pour demain. ça marche. Je te souhaite une bonne nuit. Je t'embrasse. Je t'embrasse, à demain. Ce soir, la nuit est noire. La tête fait un peu moins mal. On va parler de la violence. De ce que c'est. Et de un peu comment elle s'écrit. Comme ça, sans livre. Elle a tout de suite pensé que c'était l'intrus qui essayait de signifier à son fils que la police était là et qu'il fallait rester planqué. Malheureusement, la police n'a jamais arrêté cet homme, il a complètement disparu après le soir. Et Anna n'a jamais su qui c'était, ni ce qui lui venait. Elle, en fait, elle pense que les 2 hommes qu'elle a vus la première fois, c'est le premier soir, l'esionnaient depuis au moins 1 mois et que c'était eux qui donnaient les steaks à son chien et qui les envoyaient dans le jardin
elle dit qu'elle pense tout le temps à ça? Est-ce que c'est les jardiniers qui sont parfois en train de tondre la pelouse alors qu'elle est en train de se faire bronzer sur la terrasse et qui l'observe? Est-ce que c'était les gars d'un chantier visiblement qui avait eu lieu sur la maison et qu'il y avait des gens qui avaient refait la toiture et qu'elle voyait régulièrement le matin quand elle se réveillait être juste devant sa fenêtre, qu'il aurait repéré et qui aurait décidé de continuer à venir pour la mater? Elle entend très régulièrement l'espèce de petit sifflement qu'elle a entendu ce soir-là et en fait elle sait même plus en fait si elle l'entend pour de vrai ou si c'est devenu comme une sorte d'hallucination auditive, donc c'est vraiment quelque chose qui la travaille énormément et franchement je compatis entièrement à la peur qui peut paralyser Anna suite à cette histoire parce que j'imagine à peine ce que ça peut faire que de se sentir traquée, suivie, observée par des personnes comme ça. Et voilà, elle conclut cette histoire comme ça en disant que heureusement elle n'a jamais croisé ces hommes, mais que par contre, eh bien, elle se posera des questions toute sa vie et elle saura jamais qui c'était ni ce qu'ils lui voulaient. Voilà pour ce tout premier thread d'horreur d'Halloween. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire et si vous-même avez déjà vécu une histoire un petit peu similaire. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle histoire. Je vous souhaite bon courage si jamais vous allez vous coucher juste après cette vidéo. Et puis, eh bien, en cas de peur, n'oubliez pas de rallumer vos lumières. Tu m'entends? Ouais, ça va? Ouais, ouais. T'as rien à me dire? Euh, Pas particulièrement, non. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, le mec de YouTube, Ouais, bah il continue à m'écrire. ouais, enfin, ouais, il y a du nouveau. Ouais. Maintenant, il décrit mon appartement. Ah merde, Il décrit des zones qui sont pas filmées. Ce qu'il y a sur ma table de cuisine. Je me demande d'accord. comment il sait ça, tu vois. Ce qu'il y a sur ma table de cuisine. Bah ouais, bien sûr. Tu as une photo de profil maintenant. Il a mis une photo de profil. Ouais. C'est son visage, on voit à quoi il ressemble. Non. Non, non. C'est quoi ça décrit? Qu'est-ce qui... C'est moi, sa photo de profil. C'est une photo de moi. Il a fait une capture d'écran, un truc comme ça? Oh non. Non, non, c'est pas une capture d'écran. J'aurais bien aimé que ce soit une capture d'écran. Alors ça, j'aurais bien aimé. Bah dis-moi, qu'est-ce que c'est? C'est la photo que je t'ai envoyée la semaine dernière. La photo que tu m'as envoyée. C'est la photo. Oh, Celle où j'ai pas beaucoup de vêtements. Et là, oh. là Et tout le monde peut la voir? Ah ben moi, quand je clique sur le profil, il n'y a rien qui apparaît. Mais je me demande... En tout cas, ça veut dire que ma photo est sur Internet. Et je me demande bien comment elle s'est retrouvée sur Internet. Alors, est-ce que c'est un copain à toi? Est-ce que tu as montré? Est-ce que tu as envoyé cette photo? Est-ce que tu l'as mise sur Internet? Ah mais jamais. Bien sûr que non. J'en parle à personne, je les montre à personne, enfin évidemment. Et comment je peux te croire maintenant? Comment je peux te croire? T'obliges pas à me croire, je te dis les choses telles qu'elles sont. Et... Enfin, mon téléphone est toujours sur moi, personne n'a pu le prendre, le déverrouiller. Ah, Enfin, il y a une possibilité. bah laquelle? C'est que ce soit toi qui m'écrive. Est-ce que c'est toi qui m'écris?
Sur YouTube? Est-ce que c'est toi qui C'est t'amuses à ridicule. m'envoyer ces messages? Parce que tu m'as dit, hein, c'est de Mais bien sûr, l'amour, regarde, oh, c'est de la gentillesse, tout ça. Est-ce que c'est toi qui mais bien sûr t'amuses que à non. faire quoi? Comme ça. On se parle tous les jours en direct. Pourquoi j'irais t'envoyer des messages? Ça n'a aucun sens. T'es quand même pas en train de m'accuser là. Enfin, Ah, je me demande si c'est toi. Je pense que c'est toi. Faut si regarder. tu veux, mais tu perds ton temps. Ah, Enfin, en plus, elle les identifiants de ma chaîne, tu vois. Tu peux tellement t'auto-masquer toi-même et prendre le contrôle de ma chaîne sans que je m'en rende compte. Et faire ça. Et me faire tourner en bourrique. bien Et comme sûr ça, que non, j'ai tu- aucune raison de faire ça. Ah bah, je voudrais bien comprendre, quoi. Je voudrais bien savoir pourquoi tu me fais ça. Franchement, je voudrais savoir, là. Là, vraiment, vraiment, je voudrais savoir. Parce que... Parce que c'est archi terrifiant, tu te rends compte de ce que tu fais. Ça me fait tellement peur. Ça me fait tellement peur d'avoir ces messages tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais jamais quand ils vont tomber. Mais ils tombent tout le temps, tout le temps. Je me connecte, ils sont là. Et ça continue, et ça continue. Pourquoi tu me fais ça, franchement? Pourquoi tu me fais ça? Tu délires un peu là, je crois. Non, mais me Enfin, dis pas que je suis je folle, comprends. quoi. C'est cette histoire-là qui me rend folle. Bien sûr, non, je comprends que tu aies peur, hein, mais si tu commences à m'accuser, Mais t'as fait ce que t'as pu pour me rendre folle, là, c'est pas possible. j'ai même pas commencé à essayer. Hein. C'est... De toute façon, mais... Putain, j'ai même plus envie de te parler. J'ai même plus envie de te parler. Je suis à deux doigts d'arrêter ma chaîne. Je pense qu'on Mais- va arrêter là. Je veux plus te parler. Franchement, je veux plus te parler. On arrête là. On arrête là. Mais c'est du délire.